aujourd'hui, on va aller chercher un petit peu plus à travailler sur les hanches, les jambes. Donc on va faire ce qui correspond en pilates, on va faire des exercices avec des cercles, notamment les cercles hanches, vous vous souvenez. Enfin ouais, c'est déjà des choses qu'on a fait, mais pas cette année du coup. Voilà, et l'idée c'est de travailler, du coup d'aller renforcer la partie jambes, bassin et de continuer nos petits exercices éducatifs pour bien remettre en place le placement des lombaires par rapport au bassin, et bien mettre la base du neutre, de l'empreinte, etc. Ok ? Allez, on va commencer. Petit échauffement par les bras, donc voilà, tout à fait logique, comme ça. On va aller chercher à déverrouiller les épaules. Voilà, tranquillement dans un sens et puis dans l'autre. Allez, voilà. Comme ça, vous commencez à porter l'attention sur l'ensemble du corps. On inspire et on souffle. Encore une fois, inspirez, montez. Soufflez. Voilà, la respiration pour évacuer la journée. Pour s'oxygéner. Ok, main sur les hanches, on écarte un peu le bassin, on va continuer notre échauffement en mobilité, bassin, le bas du dos, et on change de sens, petit cercle de bassin, dans un sens, ok, on revient, les pieds écartés largeur de bassin, et là on va faire des cercles de jambes en gardant son pied au sol. Donc il y a juste l'avant-pied, le talon va se décoller, mais on fait 5 tours dans un sens. Voilà, on va chercher à ouvrir la hanche. Et ensuite on change de sens, toujours la même jambe. Voilà, vous changez, vous faites 5 tours dans l'autre. Voilà, tranquillement, pour déverrouiller cette articulation. Et ensuite on change de jambe. Allez, je tournicote. Voilà. Là, pour le coup, on fixe le bassin. Comme ça, c'est uniquement le membre inférieur, la racine du membre inférieur. C'est votre cuisse dans le bassin. Donc, c'est le fémur qui s'implante dans votre bassin. Ce qu'on appelle vraiment le début, en fait, de votre membre inférieur, de vos jambes. Du coup, on n'appelle pas ça la jambe, parce que la jambe, pour nous, c'est la partie entre le genou et la cheville. Ah, tiens. Ouais. Comme quoi alors? C'est quoi alors tout? Membre inférieur pour nous. Ah ouais. En kiné. Les bras, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Les bras, membre supérieur. Parce que pour nous, le membre inférieur, c'est la cuisse, la jambe et le pied. D'accord. C'est les 3 parties qui composent. Ouais. Donc pour nous, ouais. Voilà, vous marchez sur place. Direct, tu vas faire des claquettes. Main sur les hanches. Voilà, vous stabilisez le bassin, super. Et là, la cheville part avec des petits pieds-pointes. Voilà, parfait. Ok, vous posez les pieds, vous relâchez les bras et on va venir tranquillement stepper. Voilà, pareil. Le bassin monte d'un bloc. C'est pas je step en déhanchant. C'est je step en montant le bassin, vraiment dans sa totalité. C'est l'ensemble du bassin qui monte. Ok, parfait. Vous relâchez. Vous allez engager le périnée, le transverse en soufflant et on va monter les bras. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Allez, soufflez, engagez périnée transverse. Et redescendez. Là, je vous le fais en soufflant pour que ça vous permette d'aller chercher contraction périnée, le ventre bien vers la colonne. Et on relâche. Ok. On va chercher de nouveau à déverrouiller un peu la colonne, les épaules après la journée de travail. Ok, vous changez de sens. C'est bon signe. Ah bon, bah. Super bon signe. On reste et là on va faire en inspirant, j'inspire, je monte les bras. Je souffle, je redescends, même sur les hanches. Inspirez, restez.
Soufflez, poussez en arrière, les fesses. Je remonte, j'inspire. Je souffle, je redescends les bras. Inspirez, montez. Soufflez, redescendez, mains sur les hanches. Inspire, reste. Soufflez, poussez les fesses en arrière, allongez la nuque, je ramène le nombril vers la colonne. Inspire, remonte. Soufflez, redescendez les bras. Encore une fois, j'inspire, je monte. Je souffle, je redescends les bras. Inspire, reste. Et soufflez, on va chercher derrière, on ramène le nombril vers la colonne, j'allonge la nuque. Remonte, inspire. Et souffle, relâche. On va aller chercher tranquillement. J'inspire, je décolle la jambe sur le côté en essayant de tanguer le moins possible. On revient. Encore, je gaine, j'inspire, je monte sur le côté. Sans aller chercher trop haut. Voilà, la jambe d'appui est solide. J'inspire. Je souffle. Allez, grandissez-vous. Inspirez, ancrez le pied au sol. Et soufflez, reposez. On va de nouveau chercher. Montée de genoux. J'allonge ma nuque. Je stabilise la colonne. Le bassin reste en place. Je suis en neutre au niveau du bassin. Dans ma position debout, j'ai un léger creux au niveau des lombaires. Et quand je monte la cuisse... Excuse, mais la clignoté qui... Quand je monte la cuisse, le bassin, le dos reste en place. On dissocie la jambe, le membre inférieur de son bassin. Et on reste. On va aller chercher une ouverture de hanche. Donc le bassin reste en place, il va tout le temps être aligné devant vous. Et on va aller chercher la cuisse à l'intérieur, ouverture vers l'extérieur. On va faire 3 tours avec la même jambe, dans le même sens. Ouverture. C'est ça, grandissez-vous. Allez, je stabilise. Même jambe, fermeture. Donc là, je vais partir vers l'extérieur et je reviens. C'est ça. Extérieur et je reviens. Parfois, le bras, il gêne un peu, je ne sais pas comment faire. Extérieur et intérieur. On change de jambe. On va partir à l'intérieur. Et j'ouvre. 1. Allez, je me grandis. Et je repose. 2. Et soufflez. 3. Et je change. Inspire. Et souffle. Pourquoi il y a une jambe qui va mieux que l'autre? Inspire. Ah, c'est souvent le cas. Hein. Encore une fois. Allez, extérieur et intérieur. On relâche, on écarte un peu les pieds. On va de nouveau aller chercher un peu de mobilité dans les hanches. Voilà, c'est ça, le bassin. On change de sens. On tourne-côte. Ok, on va repartir sur notre enchaînement comme tout à l'heure. On va rajouter avant de partir, juste à pousser, allonger la nuque. On serre un peu les omoplates. Je pousse tranquillement vers le haut et je redescends. On met du poids sur le gros orteil. J'inspire, je souffle et je monte d'un bloc. Voilà, on va utiliser la force de son pied. Inspirez, gainez, soufflez, poussez. Et on redescend. Encore 2. Inspirez, soufflez, poussez. Je redescends. Encore 1. J'inspire, je souffle, je pousse. Ok, on relâche. On va de nouveau inspirer, contracter le périnée, souffler et aller chercher à serrer les omoplates, allonger la nuque. Je pousse un peu les fesses en arrière. Et je remonte, j'inspire. On plie un peu les genoux. On allonge la nuque, on pousse les fesses en arrière. On remonte. Allez, encore 3. Inspirez. Soufflez, serrez les omoplates, allongez la nuque. 3. Inspirez. Soufflez. 4. Encore 1. Inspirez. Soufflez. 5. Et on revient
revient. On va repartir sur notre petit enchaînement en associant les exercices qu'on vient de faire. Je reste, j'inspire, je monte les bras. Je reste, je souffle, je pousse sur la pointe de pied. J'inspire, je redescends. Et souffle, redescends les bras. Inspire, reste. Souffle, allonge la colonne. Saut à ski, je serre les omoplates. Remonte, inspire. Reste, gainez. Souffle, décolle la jambe sur le côté en soufflant. Reviens, inspire. Souffle de l'autre côté, je gaine, j'allonge. Je reviens. Et je repars. Inspire, monte. Gainez, soufflez, serrez le ventre, décollez, poussez sur les pieds. Redescends, inspire, pose les pieds, souffle, redescends les bras. Inspire, reste. Souffle, allonge les bras, serrez les omoplates, allongez la nuque. Inspire, remonte. La jambe sur le côté, souffle. Inspire, reviens. Allongez la colonne, souffle. L'autre jambe. Reviens. Et on repart. Inspire, monte. Serrez les omoplates, abaissez les épaules, soufflez, décollez. Inspire, pose les talons. Continuez d'être gainé. Souffle, redescends les bras. Inspire, reste. Souffle, allonge les bras, allonge la nuque. Inspire, redresse. Souffle, jambes sur le côté. Inspire, reviens. Gainez, soufflez l'autre côté. Et on revient, on relâche. Parfait. On écarte. Petit mouvement de bassin. Voilà, dans un sens, petit cercle. Et puis dans l'autre. On resserre les pieds. En se grandissant, tranquillement, on va chercher de la mobilité sur le côté pour préparer la colonne aux torsions. On peut laisser partir le bassin pour commencer. Voilà, tranquillement. Parfait. Et là, on reste. On va amener les mains devant, on relâche les épaules. On replace son bassin dans la verticalité. J'aligne les épaules, le bassin, les chevilles. J'inspire. Torsion de la colonne sans bouger le bassin. Inspirez. Contraction du périnée, soufflez, tournez, fixez le bassin reste en place. Revenez, inspirez. Allongez la nuque, soufflez, tournez de l'autre côté. Revenez, inspirez. Relâchez les bras. Quand vous allez faire la torsion, la prochaine torsion, comme il y a encore des bassins des fois qui ont tendance à vouloir partir, ce que vous allez faire sur les deux prochaines, quand vous allez tourner à gauche, vous allez imaginer en fait que votre bassin, vous allez avoir l'intention de le tourner de 1 cm en sens opposé. C'est-à-dire que quand vous tournez à gauche, vous vous dites, je vais juste le tourner d'1 centimètre à droite. Quand je tourne à droite, je le tourne d'1 centimètre à gauche. Ça va en fait, du coup, il va rester stable. Mais ça va vous obliger à le stabiliser. Ok? On est reparti. Donc, hop, épaules relâchées, je serre les omoplates, j'inspire. Je contracte le périnée, je souffle, je tourne à gauche et mon bassin, je le tourne légèrement à droite, c'est léger. Ouais, super, je reviens, j'inspire. Et je pars à droite et légèrement, j'ai l'intention. Parfait, super. C'est bien, ça vous a tout corrigé. On revient, on inspire et on relâche. Inspirez, montez les bras. Soufflez, redescendez. Je vais chercher à gauche. Je reviens à droite. Je reviens et je repars, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Je reviens. J'inspire. Je reviens et je repars. Et relâchez. Ok, super. On va se mettre en position.
Chevalier servant, gauche avec le pied gauche devant. J'amène le pied gauche devant, tranquillement, hop, je descends. J'avance un petit peu mon pied, voilà. Là, l'idée, ça va être de préparer la hanche en flexion. On va venir tranquillement mettre un peu de poids sur la hanche gauche. Le genou ne doit pas dépasser le bout des orteils. Si c'est le cas, vous avancez encore le pied. Okay, hop, tranquillement, et on fait 3 allers-retours comme ça. Hop, il y a une jambe qui va être légèrement étirée, la jambe de derrière, ok. Et la jambe de devant, du coup, je viens amener hop, du poids en flexion. Et je repars. Le dernier, je ne sais plus, j'aurais peut-être fait déjà 3. Et on repart tranquillement. Et on va changer de jambe. Hop, chevalier servant droit. J'avance doucement. Je reviens tranquillement. Chaque mouvement qui est fait, vous devez garder du confort dans votre corps. S'il y a n'importe quel mouvement ou posture qui vous génère un inconfort, surtout articulaire, hop, vous diminuez l'amplitude, vous êtes peut-être allé un peu trop loin pour aujourd'hui. Et on revient tranquillement. On va venir se placer en position 4 pattes, toujours pour aller chercher dans l'articulation de la hanche. On va aller chercher un dos rond, mais cette fois en poussant un petit peu plus les fesses en arrière par rapport à d'habitude. Et quand j'inspire, je ramène devant. Les fesses restent en arrière des genoux et je creuse. Je souffle, dos rond, et je viens chercher derrière. Quand j'inspire, je creuse, mais les fesses restent en arrière des genoux. Elles peuvent avancer un peu, mais on ne dépasse pas les genoux. Et le dernier, je souffle, j'enroule. Et tranquillement, je viens chercher derrière. Et je reviens en position 4 pattes. Dans cette position, je retrouve ma position neutre, un léger creux au niveau du bassin lombaire. Donc, hop, ce que je suis en train de faire, c'est des petits mouvements d'enrouler, dérouler le bassin. Je cambre, je décambre. Et petit à petit, je retrouve mon neutre. Un léger creux que je stabilise et que je maintiens. Dans cette position, on va faire extension une jambe. J'allonge mon cou, ma nuque. J'inspire. Je contracte le périnée, le transverse. J'allonge ma jambe. Je pousse le talon vers le fond, comme si je voulais pousser avec mon talon le mur, pas le plafond, le mur du fond. Voilà, c'est ça. Je reviens, j'inspire. Contraction du périnée, du transverse, les lombaires restent en place. J'allonge ma jambe. Je reviens, j'inspire. Encore 2. Souffler, allonger. Je reviens, j'inspire. Encore 1. Souffler, allonger. Et je reviens. On vient poser les avant-bras au sol. Fais attention de ne pas cambrer plus. On ramène le nombril vers la colonne. J'ai un léger creux au niveau des lombaires. Dans cette position, on va venir inspirer, souffler, tendre la jambe. Je garde ma jambe en appui au sol. Et quand je vais inspirer, je viens faire un petit arc de cercle en gardant mon bassin en place. Ensuite, je reviens en soufflant. Et quand j'inspire, je ramène ma jambe. Ok, c'est du 4 temps. Ayez de la place derrière pour tendre la jambe. Voilà, vous êtes assez espacé pour avoir du coup la place de faire un petit arc de cercle. On en fait 4. J'amène les épaules en arrière, je dégage les oreilles des épaules en allongeant ma nuque. J'inspire, je souffle, j'allonge ma jambe droite, le pied reste posé au sol. Inspire, petit arc de cercle sur le côté, je contrôle mon bassin. Je ramène, je souffle. Et j'inspire, je ramène la jambe. Je change. Inspirez, soufflez, allongez l'autre jambe. Inspirez, arc de cercle petit, on stabilise le bassin. Je ramène. Et j'inspire, je reviens. Changez de jambe. Soufflez, tendez. Inspirez, petit arc de cercle. Je ramène.
Et je reviens, j'inspire. Souffler, allonger. Petit arc de cercle, j'inspire. Eh non, 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 non. Je fais exprès. Non, Vas-y. pas tant alors. Bah non. Vas-y. Voilà, là c'est bon. Ok? Ok. Fais l'autre jambe de nouveau. Vas-y. Je peux pas aller plus loin si je veux pas bouger. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ok? Ok. Ok. Sinon, après, là, ça faisait. Ouais, ouais. Et relâchez. Vous pouvez venir prendre une posture complémentaire où on va venir en flexion de hanche tranquillement. Soit les avant-bras restent devant, soit vous pouvez venir poser le front sur le tapis, les paumes de main vers le ciel. On relâche tranquillement, 3 cycles respiratoires. Et en même temps, on travaille la flexion de hanche. Ah bon? Et apparemment, à cause de mon genou, mon ostéo me dit que Ah ok. il faut que je le travaille justement, comment L'ouverture? l'ouverture. Mais c'est vrai que par là, ça me fait super mal. Ok, bah tu vas doucement quand même, hein. C'est pas la peine d'aller titiller une douleur. Ok, là vous allez repasser en 4 pattes. Et tranquillement, ensuite, vous allez chercher à dérouler la colonne au sol. On va arriver en position allongée sur le ventre. Voilà, vous déroulez tranquillement. Et on va venir se préparer au travail des extenseurs. On vient placer les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On allonge bien ses deux jambes. On vient pousser le talon vers le fond. Et on allonge ses deux jambes. Donc quand vous allongez les jambes, je le remontre, on garde les pieds au sol. On met juste la pointe de pied au sol. Voilà, les pieds, ils restent engagés au sol. On ne décolle pas sa jambe. Mais je pousse mon talon. J'allonge ma jambe. Tac. Et après, je repose le pied. C'est vraiment, hop, toute la cuisse qui s'allonge, qui reprend de la place. Et ensuite, j'allonge ma jambe. Ok ? On va partir sur 4 extensions, une jambe. Pour aller chercher cette extension, on va garder son gainage au niveau du ventre pour éviter que les lombaires partent en cambrure plus que la position de départ. J'inspire, je contracte le périnée, je souffle, je viens décoller un peu la cuisse, les fessiers et je repose, j'inspire. Je gaine, je souffle, je décolle la cuisse, je serre le ventre et je repose. Encore une fois, gainer, souffler, décoller. Et je repose, inspirer, souffler, engager le nombril et reposer. Parfait. Dans cette position, si les épaules le permettent, vous allez venir tendre les bras devant, le front est sur le tapis. On ne laisse pas partir les omoplates. Les omoplates, elles restent serrées contre la colonne. Ça, c'est bien, j'ai trouvé un exercice pour vous faire faire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est j'allonge les bras, je sens que les omoplates partent. Je recule les mains, bras tendus. Je sens que les omoplates, elles viennent se serrer vers le bas et vers la colonne. Je laisse partir un peu les bras. Et je redescends, j'abaisse mes omoplates, je serre les omoplates. Et vous sentez en fait qu'on peut jouer en fait avec cette articulation-là. Ça va? On va faire la natation allongée sur le ventre. C'est l'exercice que vous faites en 4 pattes où on va décoller bras et jambes opposés. On va le décortiquer avant de faire la natation complète. C'est-à-dire que vous allez faire, je souffle, je décolle, jambe droite, j'inspire, je pose, je souffle, je décolle, bras gauche et tête, je pose, je décolle, jambe gauche, je pose, je décolle en serrant, hop, tête et bras droit. Ça va? On va le faire 4 fois. Ok? Allez.
Je gaine bien, j'inspire. Contraction du périnée, transverse, souffle, décolle, jambe droite. Redescends, inspire. Souffle, décolle, tête et bras gauche. Et redescends. Souffle, décolle, jambe gauche. Redescends, inspire. Souffle, tête et bras droit. Et redescends. On continue, souffle, jambe gauche. Jambe droite, pardon. Redescends, inspire, souffle, bras gauche avec la tête. Redescends, inspire. Souffle, jambe gauche. Je redescends. Allez, souffle et bras droit, tête. Je repose. Encore une fois. Souffle, jambe droite. Je redescends, inspire. Souffle, bras gauche et tête. Gainez, travaillez les dos. Et redescends. Souffle, jambe gauche. Je décolle. Je repose, inspire. Souffle, tête et bras droit. Et je repose. Ça va être le dernier. Souffle, jambe droite. Inspire, repose. Allez, souffle. Bras gauche et tête. Je repose. Gainez, soufflez. Allez, jambe gauche. Je repose. Inspire. Soufflez, bras droit, tête. Et on repose. Ok. Vous ramenez les mains l'une sur l'autre. Ça fait mal ça hein, quand même. Ça fait mal quoi sur le... Sur les hanches. Ah, ok. On ramène, hop là, le front sur les mains. Alors du coup, si vous avez la sensation d'une barre au bas du dos, je rappelle que soit vous remontez la jambe un peu moins haut, du coup, d'accord? Parce que ça signe, quand on a la barre dans le bas du dos, que les lombaires déjà sont un petit peu en souffrance et que du coup, quand on va décoller la jambe, bah, peut-être qu'elle parte un peu en cambrure et du coup, ça réactive ça. Donc si vous sentez un peu la barre qui est désagréable, soit vous montez la jambe un petit peu moins haut, ou alors vous mettez plus d'intensité dans votre gainage, mais souvent il faut faire les deux. Hein. Il faut monter un peu moins haut et mettre un petit peu plus d'intensité dans le gainage. Okay. On va juste faire un petit intermédiaire d'exercice de mobilité. Vous allez replier les deux jambes. Voilà. Hop, les pieds peuvent rester collés. Et vous allez chercher à amener les pieds d'un côté et de l'autre. Donc les genoux peuvent se serrer un petit peu. Le bassin peut partir. L'important, c'est que ça soit vraiment confortable. Hein, moi, peu importe que le bassin parte, l'important, c'est que vous sentiez que c'est OK pour vous, c'est confort. Okay, si ça n'est pas pour la colonne, faites des petits mouvements. Et le bassin, vous le maintenez en place. On va rester en haut avec les deux jambes, les pieds parallèles. Voilà. Resserre un tout petit peu tes cuisses, Séverine. Encore un peu. Voilà, super. Et là, vous allez laisser partir qu'un seul pied sur le côté. Donc, on va laisser partir le pied droit. C'est la cuisse qui tourne. Ok, je ramène le pied droit au centre. Là, voilà. Ayez l'intention de faire tourner votre cuisse. Le bassin reste en place, par contre. On revient. Là, on travaille uniquement dans les hanches. Allez, je tourne doucement. Je reviens. Là, c'est important, faire de la mobilité en rotation. C'est ça. J'aime bien que tu regardes tes pieds. Je ne me rends pas compte si ça descend. Ouais, pas autant que toi, mais je me rends Alors moi, j'ai quand même une bonne ouverture hein, de hanche. Mais toi, je m'en rendais Mais pas t'as les cuisses écartées. Un tout petit peu, ouais. Alors on écarte ou on n'écarte pas? Oh, tu peux le laisser un petit peu écarté, mais pas trop quand même, il faut rester dans l'axe. Ok. Ok. Vous tendez les jambes. Voilà, les deux jambes, vous les allongez de nouveau. Et on repart avec nos bras devant, en gardant les épaules en arrière. Donc là, Daniel, sur celui-là, peut-être reste sur juste un bras et une jambe, si tu sens que... Oui, hein. Parce Parce que là, l'idée de la natation, c'est qu'on décolle bras et jambes opposés. Donc c'est encore un petit peu plus difficile. Je vais peut-être pas aller trop haut, c'est surtout ça. Ok.
Donc sur la natation, ben, c'est un peu comme quand on nage, on va chercher la glisse, donc on va chercher à filer dans l'eau. Donc on va chercher en fait à allonger son corps et avoir une posture où on est le plus effilé comme un bâton. C'est pas une question de monter le plus haut possible et de faire un arc. Là, on va chercher à allonger, à serrer le ventre et à décoller bras et jambes opposés. On repose, on inspire. Et à chaque fois, j'engage le périnée, le transverse, je décolle. Je reviens, j'inspire. Et vous en faites 4 tranquillement. Je gaine. Je reviens. Quand vous avez fait les 4, vous relâchez tranquillement, vous ramenez les avant-bras vers vous. Vous gainez le ventre, vous basculez un peu le bassin pour décambrer et on pousse sur les avant-bras. On va aller chercher à se mettre en position tranquillement. Les bras sont devant. On relâche en posture complémentaire, en flexion. On relâche les hanches, on relâche le dos. Et en douceur, vous allez repasser en position 4 pattes. Dans la position 4 pattes, on allonge sa nuque, on allonge le dos. On garde un léger creux au niveau des lombaires. Et on va aller chercher une ouverture de hanche sur le côté. Je garde le bassin en place. J'inspire, j'ouvre le genou sur le côté. Je reviens, je souffle. J'inspire, je vais chercher de l'autre côté en maintenant le bassin en place. Tant pis si je monte un petit peu moins haut, c'est pas grave. J'inspire et je vais chercher de l'autre côté. Je reviens, ça va être le dernier. Gainer, inspirer, j'ouvre. Parfait, je relâche. Vous allez venir vous tourner vers un 180 degrés pour pouvoir dérouler votre colonne au sol et ensuite venir vous mettre allongé sur le dos. Voilà, super. Comme ça, vous protégez. Hop. Et on s'allonge sur le dos. Je vais peut-être me tourner comme ça. On va venir faire un pont des épaules. Le pont des épaules, il est intéressant pour les hanches parce qu'il vient renforcer la stabilité du transverse, mais aussi la stabilité du coup du bassin dans le pont des épaules. On va aller chercher dans les fessiers et la stabilité de vos obliques pour maintenir le bassin en place. On allonge les bras, on allonge la nuque, les pieds sont parallèles, écartés, largeur de bassin. On a les jambes repliées. On a les talons qui sont assez près des fesses, mais avec la sensation en fait que vos jambes soient à la verticale. Dans cette position, en engageant bien le périnée transverse, on va venir souffler, appuyer avec les bras au sol, engager le nombril, décoller le bassin, je garde le thorax aligné avec le bassin. Je redescends, j'inspire. Je gaine, je souffle et je décolle. Je serre les omoplates, j'allonge la nuque. Je redescends, j'inspire. Et je souffle. Je décolle, je monte. Je redescends, j'inspire encore une fois, gainer, souffler, pousser, décoller, le bassin monte d'un bloc. Je serre les omoplates, je serre le ventre. Je redescends, j'inspire. Allez, le dernier, gainer, souffler, décoller. Et on repose.
On va venir garder son neutre et faire extension une jambe. J'inspire, je gaine, je souffle et j'allonge ma jambe, je pousse le talon. Hop. Et je reviens, j'inspire. Je gaine, périnée transverse, soufflez, allongez la jambe, stabilisez le haut du corps. Je reviens. Allez, encore 2. Soufflez, allongez. Je reviens, j'inspire, encore 1. Gainez, soufflez, allongez. Je ramène, j'inspire. Je reste en neutre. On va placer les mains sur le bassin et on va faire ouverture de hanche. Quand vous allez inspirer, le genou va partir sur le côté. Donc, il n'y a qu'un seul genou qui part. Le pied va s'ouvrir, mais le bassin reste en place. Et je souffle. Je ramène tranquillement le genou. Et j'alterne. J'inspire, je descends un genou. Je stabilise le bassin, je souffle, je ramène. Gainez, inspirez, allez chercher sur le côté, stabilisez le bassin ne doit pas partir en ouverture. Je ramène tranquillement. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Gainez, soufflez, ramenez. Parfait. Vous restez, on repart au pont des épaules, bras le long du corps. Les pieds toujours écartés, largeur de bassin. Inspire, gaine, souffle, décolle. Je redescends, j'inspire, mais je ne pose pas le bassin, il frôle le sol et je repars, souffle. 2. Redescends, inspire, on frôle et on souffle, on remonte. 3. Inspirez, gainez. Soufflez, remontez. 4. Inspirez, descendez. Gainez. Soufflez, remontez. 5. Et reposez. On va venir combiner les 2 exercices qu'on a fait juste avant pour la hanche. On va faire du 4 temps. Le premier temps, ça va être une ouverture de hanche. On va inspirer, on va stabiliser le bassin. On va bien gainer, stabiliser. Quand je vais souffler, le pied va se décoller, la jambe, la cuisse va rester en place et je vais tendre la jambe. Quand je vais inspirer, je vais ramener le pied au sol. Et ensuite, refermer la cuisse. Tu peux remontrer, s'il te plaît? Ouais. Donc là, dans l'exercice, vous allez être vigilante sur le placement du bassin. Le bassin va rester en neutre. Il ne va pas s'ouvrir, il va rester en place. Donc le premier mouvement, c'est j'inspire, j'ouvre la hanche comme vous avez fait, j'ouvre la cuisse. La cuisse reste en place. Ensuite, je souffle. Je tends la jambe. Ça se passe dans l'articulation du genou. Ensuite, j'inspire, je replie le genou, ma cuisse reste en place et ensuite, j'ai plus qu'à refermer la cuisse. Ok, ça va? Ok, ouais. On en fait 4. Donc là, On change de jambe? on change de jambe à chaque fois. Soyez bien vigilante sur votre bassin. Ok? Et la dissociation cuisse-genou. Je gaine bien. J'inspire, j'ouvre la cuisse droite. Je souffle, j'allonge ma jambe, c'est le genou, la cuisse reste en place. J'inspire, je replie le genou, le pied arrive quasiment au sol et je referme tranquillement. Je souffle. Allez, j'inspire, j'ouvre l'autre côté. Je gaine, je souffle, j'allonge ma jambe. Je ramène, j'inspire. Et souffle, referme. On repart. Inspire, ouvre la hanche droite. Le bassin reste en place. Souffle, gaine, allonge la jambe, le bassin reste en place. Inspire, ramène le pied. Et souffle, ramène la cuisse. Le dernier, inspire, ouvrez la hanche. Gainez, soufflez, allongez.
Revenez, inspirez et soufflez. On referme. On va ramener tranquillement les deux genoux vers soi. On attrape les genoux dans les mains. Et on va venir faire des petites bascules gauche-droite. Des petits cercles dans un sens et des petits cercles dans l'autre. Pour continuer le travail de vos hanches, vous allez venir ramener en douceur les genoux vers vous et écarter les deux genoux. Les pieds restent collés et on fait des petits cercles cette fois. On dissocie les deux hanches, c'est-à-dire qu'elles vont partir toutes les deux vers l'extérieur. Comme quand on était debout, on faisait extérieur-intérieur. Ben là, pareil, on fait extérieur et Ça intérieur. fait super mal aux cuisses. Ça vous fait mal les filles ou pas? Non. Et vous changez tranquillement. Tu vas doucement, Daniel. C'est quel type de douleur Là comme c'est ça? musculaire. Je sens Ok. mes cuisses. J'ai D'accord. marché dimanche, alors c'était pour ça. Ah, ok. Je sais pas, non, mais tu sais, ça fait genre courbature quoi. D'accord, ok. Vous reposez un pied, puis l'autre, tranquillement. Ok, vous allongez la nuque. On va repartir en pont des épaules et on va combiner pont des épaules avec extension une jambe. On renforce la stabilité du coup de votre bassin avec les muscles profonds. Je gaine bien, j'allonge, inspire, souffle, décolle le bassin. Je reste, inspire, souffle, allonge la jambe droite sans que le bassin parte. Inspire, repose le pied. Gainez, soufflez, allongez jambe gauche. Serrez le ventre, gardez le nombril vers la colonne. Inspirez, reposez. On relâche, on repose. On gaine, on va inspirer, souffler, allonger la jambe droite, le bassin reste en bas. Je souffle, j'allonge ma jambe. Je ramène légèrement la pointe de pied vers moi. Lève un tout petit peu la jambe. Voilà, super. Je reste, je stabilise le bassin. J'inspire, j'écarte la jambe sur le côté. Le bassin ne bouge pas. Les lombaires restent en place. Soufflez, ramenez au centre. Petit mouvement de hanche. J'inspire, j'ouvre. Le bassin ne doit pas bouger. Souffle, ramène. Ça va être le dernier. Gainez, inspirez. Le genou regarde toujours le plafond. On évite de tourner le pied vers l'extérieur. Je repose ma jambe. J'allonge ma nuque, je replace le bassin. J'inspire, je souffle, j'allonge ma jambe gauche, un léger pied flex, légèrement les orteils vers vous. Inspire, écarte. Gainez, souffle, revient. Inspire, écarte. Et souffle, revient. Encore une fois, inspirez, écartez. Soufflez, revenez. Et on repose tranquillement. On repart en pont des épaules. J'inspire, je souffle, je décolle le bassin, je reste. Gainez, inspirez, soufflez, allongez, jambe droite. Revenez, inspirez. Soufflez, tendez. Revenez, inspirez. Et vous reposez tranquillement. Vous pouvez venir tendre les deux jambes sur le tapis. Amenez les deux bras tranquillement derrière la tête en douceur. On inspire, on souffle et on relâche. Tranquillement, vous allez ramener en douceur les bras le long du corps. Vous repliez une jambe, vous la ramenez vers vous et l'autre reste étirée sur votre tapis en douceur. Je pose le pied, j'allonge ma jambe et je ramène l'autre tranquillement, hop, comme je viens de faire, vers moi. Voilà, super.
Et je repose. Je replie mes deux jambes. Je vais me tourner sur le côté pour aller pousser sur ma jambe, me redresser. Tranquillement, je reviens en position 4 pattes, comme au début. Ça va? Vous pouvez tourner les têtes vers moi. Allez, position 4 pattes, je retrouve mon neutre au niveau bassin lombaire. Les épaules sont en arrière, je dégage les oreilles des épaules. J'allonge ma nuque, petit double menton. Dans cette position, on va partir sur la natation. J'inspire, j'engage le périnée, je souffle, j'engage et je t'embraye, jambes opposées. Et je reviens, j'inspire. J'alterne, je souffle et j'allonge. Je reviens, j'inspire. Gainer, souffler, allonger. Et je reviens. Encore, souffler, allonger. Et je reviens. Je reste en 4 pattes. On va venir chercher dans les fessiers. On va venir pousser le talon en direction du plafond. Soyez bien vigilante sur les lombaires parce que c'est l'exercice en général où on a tendance à bien laisser partir les lombaires. Vous ramenez le genou au sol. On les tend. Non. Hop, on va venir pousser et là le talon il vient en direction du plafond. Par contre voilà, du coup faites attention. Au bout d'un moment, on ne peut plus monter si on reste bien gainé et on laisse partir les lombaires. Et on revient. Okay. Je gaine, je souffle, je décolle. Et je reviens, j'inspire. Engagez périnée transverse, soufflez, décollez. Et reviens, inspire. Encore une fois, soufflez, décollez. Et on revient, on relâche. On vient tranquillement s'asseoir sur les talons, allonger doucement les bras devant. On peut faire des petits mouvements de bassin, gauche-droite. On repasse en 4 pattes. Dans cette position, on va venir souffler, allonger la jambe sur le côté et aller chercher tranquillement à étirer en douceur sur le côté. Là, c'est de la mobilité, c'est de l'étirement. Voilà. Donc ça reste confortable, que ça reste doux. Vous devez sentir que ça étire doucement sur le... Ça va? Ah ouais. On revient doucement. Et tranquillement, on va chercher doucement de l'autre côté. En fait, le but, c'est pas de se faire mal. Non, c'est de se faire du bien. À rester dans le bien-être. Hein. On a déjà assez de choses qui nous stressent d'un point de vue négatif. Alors, on va peut-être garder le temps qu'on a pour soi pour se faire du bien. Et en douceur, on enroule. Et on revient. Surtout qu'il vaut mieux y aller step by step. Ouais. Et continuer tranquillement. Et aller des fois chercher un petit peu trop en fait la limite et au final on ne peut plus faire parce qu'on a un peu trop enflammé la machine. Et on revient. Encore une fois, vous soufflez, vous enroulez. Vous revenez, vous allez chercher des petits mouvements de cercle. Pour terminer, sur de la mobilité de hanche, le dos reste fixe et on change de sens. Imaginez que votre colonne est comme un bâton et c'est grâce à vos épaules et aux hanches que ça tourne. Voilà, c'est ça. Relâchez. Et vous allez doucement vous remettre allongé sur le dos.
les têtes comme vous voulez, positionner vers moi, peu importe. L'important c'est que vous trouvez une position confortable dans laquelle vous êtes bien. Soit les jambes allongées, soit les jambes repliées. C'est vous qui choisissez. Pas de panique, c'est ma barre qui se met en route. Dans cette position, vous allez fermer les yeux, prendre une position confortable. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Faites comme vous le sentez. Et dans cette position, vous allez chercher à vous concentrer ou à porter votre attention plutôt sur votre respiration. Sentez ce qui bouge dans votre corps alors que vous êtes immobile sur votre tapis. Est-ce que tu peux respirer un tout petit peu moins fort pour que je puisse... Vous voulez que je ferme la fenêtre? Non, non, du tout. Ok. Prenez ce temps pour profiter. Prenez ce temps pour vous recentrer. De vous reconnecter à ce qui se passe en vous. À tout ce qui bouge. Toute l'énergie que vous avez. À tout ce potentiel que vous avez en vous. Profitez de cet instant pour vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue mental, même émotionnel. Reconnectez-vous à l'énergie qui circule dans votre corps, qui vous permet d'avancer, d'avoir la chance d'être là. Cette énergie qui nous porte. Qui fait que notre vie circule en nous. Je me relâche tranquillement dans cet instant. Je ressens la surface de mon corps au sol. Et je peux ressentir mon corps bouger grâce à ma respiration. Je ressens le volume qui augmente quand j'inspire et qui diminue tranquillement. J'inspire
Et j'expire pour faire de la place. Chaque cycle respiratoire est comme le cycle de la vie. Chaque inspiration et chaque expiration permettent d'augmenter l'énergie qui est en vous. Je prends le temps de me ressourcer tranquillement en ressentant toute cette fluidité dans mon corps. Je suis complètement détendue et relâchée. Et j'augmente cette sensation de bien-être en restant à l'écoute de ma respiration, de ce qui bouge en moi. Chaque expiration me permet d'évacuer ce que j'ai envie et besoin d'évacuer. Et chaque inspiration me permet de me nourrir un peu plus à chaque fois. Je me sens bien, complètement détendue et relâchée. Mon corps se fait de plus en plus lourd. Et je me sens de plus en plus légère. Je vais prendre une grande inspiration en douceur, gonfler mes poumons de plus en plus, faire de la place, de l'espace, et souffler, rejeter tranquillement tout l'air que j'ai pris. Vider au maximum. Et de nouveau inspirer profondément, gonfler ma poitrine, faire de l'espace. Sentir que j'étire doucement ma cage thoracique. Et à chaque expiration, je vide de plus en plus en sentant que le volume pourra être de plus en plus grand. Et dans cette respiration, je vais chercher à me relâcher encore un peu plus. Encore un cycle respiratoire. Et quand j'aurai fini, tranquillement, je laisserai ma respiration faire d'elle-même. Et de nouveau lâcher prise et laisser mon corps faire seul, avec moi, ce que nous avons toujours su faire. Respirer. Mon corps a toujours été là pour moi. Et il vous remercie d'avoir pris ce temps pour lui et pour vous. Quand vous serez prête, vous pourrez commencer à bouger tranquillement les pieds, les mains en douceur pour revenir tranquillement au
contact de cette pièce pour revenir tranquillement à rebouger. Bouger un peu les pieds, un peu les mains. Et vous pouvez vous tourner tranquillement sur un côté pour rester quelques instants. Prenez le temps de vous relever en douceur. Voilà, restez quelques instants. C'est encore pas la fin du trimestre, on s'endort pas tout de suite. Voilà, relevez-vous doucement, prenez le temps. Vous allez chercher peut-être à vous mettre un peu à genoux. Et puis après, tranquillement, sans chevalier servant. Voilà, vous remontez en douceur. Tu t'es endormie, Céline? La tête est un petit peu partie. Moi, à chaque fois. J'ai l'impression aussi que t'étais bien. Ça allait? Ouais. Ah ouais? Ok. Bah, j'avais l'impression que vous étiez toutes bien en fait. C'est toujours bien à détendre. Ouais, mais il y a des personnes qui ont plus. Des fois, aller chercher le lâcher prise ou un peu à se poser, bah, ça leur demande un peu plus de temps. Voilà. Il y en a, ils bougent tout le temps sur le tapis, hein. Même quand on leur demande de rester, voilà, d'être à l'écoute, bah, tu vois qu'ils sont dans l'hyperactivité, que c'est pas quelque chose de pour eux, Mais en ça même effort. temps, quand ta tendance est tendue, tu te relaxes au fur et à mesure que Ouais, ça faut y arriver. bouge. Mais il y a des gens qui Tu as arrivent pas. des muscles qui lâchent. Enfin, Ouais, mais il y a des gens qui voilà, arrivent donc pas en fait. C'est obligé que tu bouges un peu pour. Ouais, mais c'est pas le même mouvement. Là, tu sens que la personne, Ah, elle d'accord. bouge parce que, Parce que en moi, fait, je elle sais sait que pas des quoi fois- faire en fait. Moi, des Alors, fois, je sais que je bouge parce que je sens que mes muscles ils se détendent. Oui, et du coup, ça fait des petits m'entraîne mouvements. à Et c'est- un mouvement. Ouais. Mais là, c'est pas la même chose. Là, tu vois que les T'arrives à gens. sentir des tensions et tu dis de se détendre, donc tu cherches où t'es détendu, quoi, quelque part. Oui, oui. Mais là, c'est pas D'accord. la même chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ma colonne, je dis merci. J'ai senti que ça fait cling cling cling. Ça détendait. Ah ouais, ça fait du bien. Bon, bah tant mieux. Ça fait du bien. Allez, on va passer Alors, notre on les soirée. met où? Alors, du coup, je vais les mettre là-bas. Là-bas. Ouais. Il n'y a que toi dans les autres. Ouais, ok. Allez. Je vais pas leur mettre cette musique là tout de suite parce qu'ils sont tous conscients. Et bah, bonne soirée. Bonne soirée, Daniel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, ça va ton dos? Oui, bah en fait, je fais pas mal d'efforts. D'accord. C'est bien quand même. Hein. Oui, oui, non, mais du coup, c'est pour savoir. Et N'hésite pas à me dire à quel moment. non, mais je sens quand D'accord. et que je suis pas souple du tout. Donc, Oui, bah, je sais que. Moi, je l'ai pas éteint. Ah bah.